Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Réussir à déchiffrer les maths. Dans cette vidéo, nous allons étudier ensemble la notion de la limite à l'infini. Je rappelle que nous avons effectué quelques vidéos qui abordent la notion de la limite à un point fini, la limite à gauche et la limite à droite, dans lesquelles nous avons détaillé avec précision l'ensemble des techniques qu'il faut absolument connaître pour échapper aux formes indéterminées. Si cela vous intéresse, je vais mettre l'ensemble des playlists en haut à droite de l'écran et je vais les mettre également à la fin de la vidéo. Sans plus tarder, passons avec ces limites. Alors, j'ai pris que des fonctions polynomiales puisque nous allons étudier en particulier une technique pour l'ensemble des fonctions polynomiales à l'infini. Nous ferons d'autres vidéos pour les autres types de fonctions. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Passons à la première limite. La limite, lorsque x tend vers plus infini, de moins 3x carré moins x. Ça fait quoi cette limite? Alors, je vais rappeler une notion de polynôme. Je prends la limite x puissance 4 plus 2x carré moins x au cube plus x puissance 5. Ça, c'est un polynôme. Alors, chaque terme du polynôme est appelé monôme. Donc, ça c'est un terme, ça c'est un terme, ça c'est un terme, ça c'est un terme. On appelle ces termes les monômes. L'ensemble des monômes forme un polynôme. D'accord? Alors, lorsqu'on veut calculer la limite à l'infini, on peut dire que la limite de ce polynôme à l'infini est égale à la limite du monôme le plus haut degré. Autrement dit, du monôme qui a la plus grande puissance. Donc ça, la puissance elle est 4, ici c'est 2, ici c'est 3, ici c'est 5. Donc on voit clairement que la puissance des monômes le plus haut degré c'est 5. Et donc la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de x puissance 4 plus 2x carré moins x puissance 3 plus 5 plus x puissance 5, c'est égal à la limite de x puissance 5 lorsque x tend vers moins l'infini. Donc cette limite c'est égal à la limite de cette quantité là. Pourquoi? Parce que c'est le monôme le plus haut degré que nous avons choisi. Et cette technique n'est valable que pour des fonctions polynomiales. Alors j'insiste bien dessus, que pour des fonctions polynomiales. D'accord? Donc si nous voulons appliquer cette même technique ici, ça nous fera que la limite de cette quantité est égale à la limite lorsque x tend vers plus infini de 3x au carré. Et la limite de 3x au carré lorsque x tend vers plus infini, c'est plus infini. D'accord? C'est comme si on prend des valeurs positives et qu'on élève au carré. Au fur et à mesure qu'on va élever des nombres positifs au carré, au fur et à mesure qu'on va obtenir des valeurs qui sont plus grandes positivement surtout. On va appliquer cette même technique pour les autres types de limites. Ça, on va enlever d'abord. Donc, je prends la deuxième limite. La limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de 5 moins x, moins 5x, c'est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 5x. D'accord? Maintenant, je vous rappelle quelque chose d'autre. La limite à l'infini, qu'il s'agisse de moins ou de plus, à l'infini de moins à x, c'est égal à moins la limite lorsque x tend vers c'est moins ou c'est plus infini de ax. Donc c'est comme si c'est moins, on les faisait sortir et qu'on les mettait devant la limite. D'accord? Donc ici, c'est égal à moins la limite de 5x lorsque x tend vers moins l'infini. Qu'est-ce que ça nous fait la limite de 5x lorsque x tend vers moins l'infini? Quel est le signe de x lorsque x tend vers moins l'infini? C'est moins, clairement. 5 fois moins, ça fait encore moins quelque chose. Et lorsqu'on multiplie tous ces moins par un moins, ça nous fait plus. C'est comme si on faisait moins fois moins. Alors cette étape, elle est facultative. Hein. Ce n'est pas obligatoire de l'écrire. Déjà, je vous conseille pas. Si jamais vous vous en sortez avec cette notation de là à là, c'est juste pour vous aider. Mais ce n'est pas une chose qui est incorrecte. Ça marche autant bien que
pour les autres cas, pour les autres étapes aussi. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous avez des doutes ou si on a des trucs qui ne sont toujours pas clairs. Alors on va passer avec la troisième limite. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x carré plus 2. Ça nous fera comme d'habitude la limite à moins l'infini du monôme le plus haut degré. Celui-là, il n'a même pas de x, donc on ne lui considère même pas. On va prendre moins x carré. Et ça, c'est la limite de moins. C'est moins plutôt limite lorsque x tend vers moins l'infini de x carré. On sait que limite à moins l'infini de x carré, c'est comme si on prend un nombre négatif et qu'on élève au carré. On voit que le moins il va disparaître. Donc limite de x carré à moins l'infini, c'est plus infini. Si on multiplie le résultat par un moins, ça nous fera moins l'infini. Cette quantité, elle est égale à plus infini. Et lorsqu'on multiplie tout ça par un moins, ça nous fera moins fois plus qui nous fait moins l'infini. Avec la quatrième limite, je vous invite à mettre la vidéo en pause et de chercher à résoudre les autres limites et voir si les résultats coïncident avec ce que nous obtenons. Donc cette limite, elle est égale, alors je n'ai pas mis plus infini ici, elle est égale à la limite en plus infini de moins x, tout court. C'est égal à moins limite lorsque x tend vers plus infini de x. Donc là, j'ai fait sortir encore une fois le moins. La limite en plus infini de x, c'est plus infini. Et si je multiplie par un moins, ça fait moins l'infini. Vous voyez que c'est aussi simple en procédant de cette manière. La cinquième limite. Alors, j'ai pris ça, je pense qu'il y a beaucoup qui m'ont fauché. Ça vaut quoi la limite de 5 lorsque x tend vers moins l'infini? Je vous écoute. Dites-moi en commentaire avant même de regarder la suite. C'est juste 5. Ce n'est ni moins infini, ce n'est ni plus infini, c'est 5 lui-même. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de x. Lorsque je vais tracer les tracés 5, il va être comme ça. Les tracés de 5, il va être là. Donc en plus infini, il va être toujours 5. Et en moins infini, il va être toujours 5. Puisque c'est une constante, il ne varie pas. Donc attention, lorsqu'on n'a pas de x, la valeur reste elle-même, quelle que soit la limite. Qu'il s'agisse de la limite à l'infini ou en un point, la valeur va rester elle-même. Pour la sixième limite, ça nous fera, je vais écrire d'abord, limite en plus infini de x puissance 7 plus 8, c'est la limite de x puissance 7 lorsque x tend vers plus infini. Et là, vous savez que ça fait bien plus infini. On n'a pas de moins à gérer et tout va bien. Alors 7, la limite lorsque x tend vers moins infini de x puissance 5 moins 5, c'est égal à la limite, encore une fois, c'est égal à la limite du monôme le plus haut degré. Donc limite à moins l'infini de x puissance 5. Alors, la limite à moins l'infini d'un nombre de x puissance n, si n il est impair, c'est toujours moins l'infini. C'est un petit truc que je vais vous rappeler si vous voulez. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de x puissance n égale à plus infini si n est pair. C'est-à-dire limite de x puissance 4 lorsque x tend vers moins l'infini égale à plus infini. Pourquoi? Parce que le 4 il est pair. D'accord? En revanche, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x puissance n égale à moins l'infini si n est impair. Un exemple, c'est limite lorsque x tend vers moins l'infini de x puissance 5. Comme tout à l'heure là. 5 ou 15 d'ailleurs. Même si je mets 15 là, 15 c'est un nombre impair. Donc la limite à moins l'infini, ça fait moins l'infini. Donc attention bien, pour plus infini ça marche toujours parce que ça fait toujours plus infini. Mais pour le moins infini, ça dépend. Si n il n'est pas pair, ça fera
moins infini. Et si n il est pair, ça fera plus infini. C'est la raison pour laquelle ici on a moins infini à cause de la parité des 5. Alors on passe au 8. La limite lorsque x tend vers plus infini de x puissance 4 moins 100 au carré moins pi, c'est égal à la limite lorsque x tend vers plus infini. Quel est le monôme le plus haut degré ici? C'est encore celui-là. Alors ici, même si j'ai 20, même si je mets 20, 100 puissance 20, le fait qu'on n'ait pas x accompagné de 100, parce que là, par exemple, j'ai pas écrit x comme ça, c'est x puissance 4 qui va rester le monôme le plus haut degré, toujours. D'accord? Il faut forcément que les 100 soient accompagnés d'un x avec une puissance très grande que 4. Donc, même si je mets puissance 2 milliards, ça va rien changer. On va prendre encore x4 comme les monômes les plus haut degré. Il faut forcément un x. D'accord? Donc là, ça nous fera x puissance 4. Et en plus infini, on a dit tout à l'heure, ça fait plus infini. Que la puissance soit paire ou impaire, en plus infini, c'est toujours plus infini. La 9e limite, c'est la limite lorsque x tend vers moins infini de moins x puissance 5 moins 5. Ça nous fait la limite lorsque x tend vers moins infini de moins x puissance 5. Et ça nous fait la limite lorsque x tend vers moins infini. Alors, je vais mettre les moins ici, je vais faire sortir les moins. Ça nous fera x puissance 5 comme ça. D'accord? Et la limite à moins infini de x puissance 5, n'oubliez pas, on a dit que lorsque n il est impair, à moins infini, c'est moins infini. Donc ça nous fera moins infini. Mais on a mis un moins devant, n'oubliez pas, c'est moins multiplié par moins infini, ça fera plus infini, bien sûr. Enfin, la dernière limite. Je vous invite à trouver cette limite. Je pense que c'est pas trop compliqué, mais dites-moi en commentaire si vous arrivez à trouver cette limite ou pas. La 10e, c'est la limite lorsque x tend vers, je ne vais même pas regarder, plus infini de moins racine de 6 plus 1 demi. Qu'est-ce que ça nous donne cette limite? Alors encore une fois, ce n'est ni plus infini, ce n'est ni moins infini, c'est encore moins racine de 2, moins racine de 6 plus 1 demi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas x qui traîne dans l'expression. Comme tout à l'heure pour les 5, n'oubliez pas, on a dit on n'a pas de x qui traîne à quelque part. Donc la limite revient à la chose elle-même qui est 5. Ici pareil, on n'a pas de x qui traîne à quelque part. Donc la limite, quelle que soit la borne, qu'il soit moins infini ou plus infini, ou 0 ou un autre point, la limite revient à l'expression elle-même qui est encore là. Très bien, cette vidéo touche à sa fin et l'ensemble des playlists dont je vous ai parlé au début de la vidéo va s'afficher à l'écran. Je vous invite à le parcourir pour ne rien manquer de nos astuces. Je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines publications et nos astuces. À liker la vidéo et on se dit à la prochaine vidéo.